Alors, c'est parti. On va faire le premier quiz. Il va falloir que je vous le partage. Donc, let's go. Je vous envoie sur la scène. Attendez, je suis coincée dans mes scènes. Web. Let's go. Ok, je vous partage ça. Comme ça, on le fait tous ensemble. Hop. Donc du coup, c'est un petit quiz en mode 10 idées reçues sur l'UX. J'avais bien envie de le faire. On m'a envoyé ça en mode hey, est-ce que t'as déjà fait ce test-là et tout? Donc vas-y, let's go. J'ai envie de le tester. Testez-le avec moi et à la fin, on compare nos résultats. Là, on se fait un petit quiz UX. On teste nos connaissances sur l'UX. Et ce que je vous propose, c'est qu'on réponde au fur et à mesure aux questions et qu'on discute des réponses, si jamais on est OK avec ça, si on a une autre vision ou quoi que ce soit, parce qu'on sait tous que ce métier, c'est un peu un métier pas très connu, quoi. Je mets ma répute en jeu. Attends, et moi? Et moi, alors? Scrooge McBrick, comment ça va? Donc, let's go. Si jamais je réponds de la merde, vous aurez le droit de me juger. Mais j'ai le joker. Le métier de l'UX, c'est un métier licorne, c'est un métier pas clair, donc... C'est pas moi. C'est le site. Allez, let's go. Le scroll infini est une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis GD pas UX, aucune honte à tout perdre, MDR. Bah, Clack Studio, tu vas voir. En plus, c'est un peu particulier parce que c'est pas pile orienté sur le JV, c'est chiant, j'ai essayé d'en chercher sur le jeu vidéo, mais c'est très juste interface. Donc voilà. Ah, Tosh. Ok, à plus. Non, ok. Ok, qui d'autre? Nine, je pense, ok. Qu'est-ce que vous pensez, les autres? Moi, je pense que non. Genre, en gros, je dirais non, ok. Yo, The Last Survivant? Non. Normalement, si je me trompe pas, le scroll infini, c'est clairement pas le truc à faire parce que plus t'as de choix, moins tu prends de décisions. En gros, c'est pour ça que la plupart du temps, des fois, bah, justement, ils te bloquent le scroll et t'es en mode, mais pourquoi ils me montrent pas tout dans les vêtements ou quoi que ce soit? Parce que ils veulent te dire, en tout cas, ils veulent te donner la sensation que t'as tout vu et que t'as pas plus à explorer pour que tu cliques. Mais du coup, le Clack Studio, on pourrait dire ça dépend de l'app et de l'utilité. Genre, typiquement, c'est vrai, en vrai, c'est pas bête ce que tu dis. Genre, typiquement, t'as une liste de jeux, t'as ta librairie, il faut qu'il y ait le scroll infini pour voir tous tes jeux, quoi. Mais typiquement là, en mode vêtements, il faut pas le scroll infini. TikTok ou Insta, j'avoue, ouais. Mais TikTok ou Insta, ça va même... Purée, mais non, mais ouais, c'est pas bête, en fait, tu le vois différemment vu que t'es game designer. Moi, j'étais grave bloquée sur le web en mode scroll infini, genre choix de vêtements ou de trucs comme ça, quoi. Mais j'avoue, TikTok ou Instagram, leur objectif avec les Reels et les vidéos TikTok, c'est que tu scrolles à l'infini pour que tu restes un max de temps. Mais justement, parce que tu te dis constamment, il y aura mieux après, il y aura mieux, shot de dopamine, il y aura mieux. Et en fait, t'as aucune action à faire, quoi. Moi, j'avais en tête le fait de perdre l'utilisateur si le scroll est infini. Ouais, bah clairement. Si jamais c'est une application de vente de vêtements, tu le perds complet l'utilisateur parce qu'il va se dire il y aura peut-être mieux, et il aura le faux mot, tu vois, s'il va pas plus loin. Une pagination, c'est mieux de manière générale. Le vrai Christopher dit les termes. Dark Parten, le scroll infini, exactement. Et c'est pour ça que du coup que c'est utilisé sur TikTok et Instagram, quoi. Parce que ça te bloque là-dedans, quoi. Le problème du scroll, c'est la notion de temps qui passe par la fenêtre. Bah ça, c'est TikTok et Instagram. Tout fait exprès, hein. Et clairement, TikTok et Instagram, c'est full dark pattern, hein. Ça joue là-dessus pour te voler ton temps. Niveau éthique, on est dans les enfers. Le but est que le client reste le plus longtemps possible sur une app, donc scroll infini. Ça dépend. Ça dépend quelle app, Clack Studio, parce que typiquement, si t'es sur une app genre Zalando, acheter des vêtements, l'objectif, c'est pas que tu restes le plus longtemps sur l'app, c'est que t'achètes. Donc moi, je dis... non. Let's go! Bien le bonsoir, Tarer. C'est très mauvais le scroll infini, donc je dis non par principe. Ok, on est... Franchement, tout le monde a dit non, au final, hein. Et Clack Studio, toi, t'as changé d'avis. Clack Studio, en fait, genre, t'étais... ça dépend, oui, non. T'as paniqué, genre, t'as fait... Bah moi ça va nickel et toi Tarer? On est en train de faire un petit quiz UX, j'ai les pins au-dessus là, tout en haut dans le chat, donc hésite pas à le faire avec nous si jamais tu veux. Panique. Avec le prout de mouf. Que des bons élèves, let's go. Ouais. Le scroll infini n'est pas une référence dans la conception d'une bonne expérience de navigation. Il y a des petites sources et tout carrément. Vous commencez bien. Le scroll, c'est comme pour tout, quand c'est trop, et c'est même l'inventeur de cette pratique qui l'affirme. Le scroll infini permet à l'utilisateur de faire défiler le contenu d'une page, à l'infini comme son nom l'indique, mais côté utilisateur, ça peut se transformer en une expérience fastidieuse et témoigner d'une chose. Votre visiteur ne parvient pas à trouver l'info qu'il cherche. Ok, bah voilà. Avec le scroll infini, on supprime les signaux d'arrêt, par exemple la pagination, Christopher en parlait,
qui peuvent pourtant avoir leur utilité. Quand je bois un verre de vin, je m'arrête au moment où mon verre est vide. C'est à ce moment-là que je me demande si j'en veux encore. Avec le scroll infini, il n'y a pas de signaux d'arrêt et c'est des millions d'heures d'utilisation gâchées à l'échelle humaine. Oh, la comparaison avec l'alcool est cool. J'aurais eu faux. C'est pas grave. C'est quoi ce truc? J'ai mis le lien là tout en haut. Si tu veux, Luke Yang. Ah non, t'as vu les proutes en fait. Oui, on peut. Faudrait que je change des trucs d'ailleurs pour le Mario Kart mercredi. Faudrait que je vous ajoute pour ceux qui peuvent pas jouer des faux sons Mario Kart que vous pouvez lancer pour me faire croire qu'il y a une carapace bleue qui arrive, une carapace rouge, des trucs comme ça. Un verre de vin à l'infini, le rêve. Ah, ça dépend, ça dépend. Ok, j'ai compris. Tout doit être nécessairement accessible depuis la homepage. Ok, vous dites quoi? Attends, faut peut-être que je réponde parce que vous allez vous dire que je réponds qu'en fonction de ce que vous dites. Ça va pas te concerner la bleue Tinstoam quand on voit des scuds. Faux, ok. C'est faux. C'est faux! Non. Ok, moi je suis d'accord aussi avec ça. Attendez, je bois dans ma tasse escalade. Eh ben écoutez, si vous aviez vu ma vidéo du Japon, je la cale comme ça, vous sauriez que ça dépend de la culture! Ça dépend de la culture! Ah bah purée! Kamskisb, élève modèle. Kamskisb, allez vas-y, Kamskisb qui part VIP. VIP, KMKZB. Voilà! Il est VIP! Let's go! Actualisé avec une vision holistique. Mais Stoam aussi, Stoam. Pourquoi t'es pas VIP, toi, déjà? De base. Hop là! C'est fini! Il y a peut-être plus de quota VIP pour ce soir, sauf si vous me faites une dinguerie dans le live. Mais, à voir. Ah, maintenant, c'est comme ça qu'on devient VIP. En répondant des bonnes choses, en instruisant la communauté Mr. Grippy. Pas en mettant 160 musiques sur Spotify. Alors, moi, ce que je dis, tout doit être nécessairement accessible depuis la homepage, donc potentiellement, ça dépend de la culture. En Asie, eux, ils auraient tendance à tout mettre sur la homepage pour être sûr que t'aies une vision globale du truc et que tu te dises « Ok, je suis sûr et certain de ce que le site est en train de me proposer, j'ai une vision globale, quoi. » Mais, nous, en tout cas en Occident, la règle UX, c'est de pas tout mettre. Donc, typiquement, sur la homepage, ça va être des trucs très courts et concis, quoi. Genre, ça va être quelle est ma promesse, quel est ensuite, je sais pas, les 3 produits phares, par exemple, que je vende, si c'est des produits, et des CTA et des choses comme ça pour emmener très vite quelque part. Bon, j'écris peut-être trop lentement. Oh non, The Last Survivant! T'as essayé d'écrire quelque chose? Merde. Donc moi, je dis faux. Ça a pas cliqué? Ah. Bravo! Bravo, la team. Bravo, bravo. Ça va te suivre toute ta vie. J'aime bien faire chier. Et Mr. Grippy, il m'a donné plusieurs occasions de le faire chier. Mr. Grippy s'est fait remarquer comme ça, tu vois. De me faire spotted, oh non, ça va. Arrête, Mr. Grippy, oh, on rigole. Y a pas de sondage pour qu'on se batte en public. Ok, on va se battre en public, c'est parti. On finit celle-là, c'était l'échauffement, et maintenant on va se battre en public. Ah ouais, on a une communauté, une petite communauté salée, là, un petit peu, hein. Vous avez envie de gagner. Je suis trop excitée, là, ça va pas. Alors, non, tout ne doit pas être nécessairement accessible depuis la homepage. C'est bien vu, clair et net et précis, comme une homepage en fait. Face à certaines situations, les individus vont subir une charge cognitive importante, c'est-à-dire que la quantité d'informations sensorielles qu'ils pourraient traiter dans un laps de temps donné va être dépassée. Trop stimulé, l'utilisateur va se trouver dans une situation de stress qui engendre des actions irréfléchies. J'ai tout acheté. J'ai tout acheté, désolé. Oh non, j'ai tout acheté. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Imaginez un instant, vous êtes dans une voiture au feu rouge en train de chercher votre route, vous tentez de vous concentrer, mais sur la banquette arrière, vos 2 enfants pleurent. Devant vous, un piéton traversant, regardez, et un autre conducteur vous klaxonne pour avancer. Face à tout le brouillard informationnel qui vous entoure, difficile de rester focalisé sur votre recherche, non? Et bien sur un site internet, c'est pareil. L'accumulation d'informations brouille le message et perturbe la navigation. Ok. Laissez vos utilisateurs découvrir naturellement votre plateforme et pensez à prioriser et à hiérarchiser votre contenu.
Si votre site est bien construit, alors vos visiteurs trouveront rapidement l'information qu'ils cherchent. Bon, voilà. On devrait compter les points, clairement. Vas-y, hein. Bah, mais ça va être trop dur. Ou alors vous comptez vos propres points, mais vous allez tricher. Je joue à Monster et c'est beau menu détaillé, taillé pour les japonais. Tintarer, je me tâte à prendre Monster Hunter juste pour en faire une analyse UX, UI, quoi. Je drift et je fais un tonneau sur le passant. Waouh! La dinguerie, désolé, c'est la charge cognitive. Tu dis ça aux policiers, tu sais. Trop, ma charge cognitive était dépassée. 1 sur 2, Claque Studio, ok. J'ai compris. L'UX Design, c'est le nouveau webmaster du 21e siècle. Mettez cette horrible idée reçue à la poubelle SVP. Ok, bon voilà, on n'a pas le choix. Hein. Ils ont juste même pas voulu te poser de questions, ils ont dit vous le mettez à la poubelle, c'est tout. Perso, j'ai fini le test déjà, j'ai choqué sur la dernière question, sinon c'était un perfect score. Trop propre. Putain, mais Anna, trop prête, quoi. Je sais que les Japs voient ça comme de la profondeur de jeu aussi, d'avoir une tonne de sous-menus. Mais vraiment, oui. Et de l'information dans tous les sens, hyper exhaustive. Je sais pas comment ils arrivent à voir ça comme ça. Croyez-moi. Mais moi, j'ai trop peur de pas aimer. J'aime trop les jeux qui sont assez courts. Alors non, du coup, l'UX designer n'est pas le nouveau webmaster. En vrai, je vous avoue que webmaster, je crois que je sais même pas ce que c'est, en fait. Hein. On a tendance à penser que le métier du UX se résume à celui d'architecte du web. Mais cette discipline est avant tout une manière de penser et peut s'appliquer aussi bien au monde numérique qu'au monde physique, aux objets qu'aux processus. Prenons l'exemple des distributeurs de billets. Lors de leur mise en place, de nombreuses personnes oubliaient leur carte bancaire dans les distributeurs. Ah ouais? Pour comprendre l'origine du problème, il fallait analyser le processus d'utilisation. Une fois arrivés au guichet, les clients inséraient leur carte, sélectionnaient le montant voulu, retiraient leur argent et dans de nombreux cas, repartaient sans avoir récupéré leur carte bleue. Or, en inversant simplement les étapes, obtention d'argent et obtention de la carte, ces oublis disparaissaient. Les clients récupéraient leur carte, mais aussi leur argent. La raison, une personne venant retirer des liquidités ne partira pas sans parce que c'est l'objectif. Ah, marrant comme anecdote. Ok, grave intéressant. Bah, webmaster, tu vois, KMCSB, je crois que j'ai même pas entendu... Enfin, je crois pas, hein. Les maîtres du web, voyons. Genre, Christopher, toi, t'as entendu webmaster? Je crois que j'ai jamais entendu ça. Hein. Je suis en MMI, justement, les webmasters, on est en plein dedans. Et c'est quoi, du coup, exactement, webmaster? Philosophe de la façon de penser. Quelle tête en l'air qu'ils partent quand même sans leur billet. Hein. Mais non, ils partent pas sans leur billet, ils partent sans leur carte, l'anfou. L'anfou. L'anfou, tu n'as pas écouté. Ok, j'ai compris. Pour être simple, le design doit être minimaliste. Alors attendez, on fait un pôle. Attendez, on fait un pôle. Je fais un pôle. Pôle. New pôle. C'était quoi la question? Je l'ai plus sous les yeux. Pour être simple, le design doit être minimaliste. Ok. Elle est facile, celle-là. Je crois que c'était oui. Il y avait quoi d'autre? Tout ce qui est mini et mignon. Nope. Bon, je vais mettre nope. Mini égale... Enfin, je suis un peu lente. Je suis un peu lente, désolé. Hop là. Ok. Est-ce qu'il est parti? Ouais, c'est bon, il est là, le pôle. C'est ceux qui vont créer les pages CMS sur un site, par exemple, faire l'admin, éventuellement, le contenu, tout ça, il me semble. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, si, j'ai peut-être déjà entendu ce terme, mais vu que j'avais vraiment pas compris ce qu'il faisait, bah j'ai zappé. Il y en a qui oublient leur billet quand même. Genre, toi, l'anfou. L'enfou. L'anfou. Le mec qui vient retirer, il s'en va sans. Généreux, hein, la personne d'après, en vrai, elle est contente. Ah oui, j'avais pas vu ce toam. Un webmaster ou administrateur ou administratrice de site est une personne responsable d'un site web de sa conception à sa maintenance. Le ou la webmaster est une personne professionnelle des métiers de l'internet. Putain, mais les termes personne professionnelle des métiers de l'internet. Je dirais non, car tu peux avoir un design complexe mais tout à fait accessible. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, faut pas forcément être minimaliste. Typiquement, Amazon, ça peut être très très simple en fonction de ce que tu décides de faire. C'est pas minimaliste, loin de là. Après, il y a de plus en plus d'applications qui font des designs minimalistes pour simplifier le truc, mais voilà quoi. Pas forcément plus simple. Des fois, c'est même plus long, plus fastidieux.
Intuitif, supérieur à minimaliste, je suis d'accord. Pas forcément, je pense. On peut avoir une interface simple et complète. Minimaliste et lacunaire. Ouais, je suis d'accord aussi. J'ose pas cliquer tout de suite. Faites voir les résultats là du pôle. Vous êtes 8% à avoir dit oui, 85% à avoir dit non, et 8% à avoir dit mini égale mignon. Donc majoritairement, vous êtes en mode dope. Hein. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites aussi. Vas-y, prochaine fois, c'est moi qui parle d'abord, sinon vous allez vous dire « Ah, regardez, il y a un fun fact. » Vous allez vous dire « La meuf, elle fait pas le quiz, elle attend d'avoir la vie de tout le monde. » Henry Ford est une figure emblématique de la pensée design. C'était un observateur qui cherchait à comprendre plutôt qu'à demander directement. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Cette phrase exprime une idée, celle d'aller plus loin. Et de ne pas toujours écouter mot pour mot sa cible, de trouver ce qui se cache derrière les phrases avis et mots de notre cible. Ça, c'est hyper intéressant. Genre, c'est un truc que j'essayais de dire souvent quand je taffais chez Asobo. C'est en mode, il faut pas juste prendre tel quel ce que les utilisateurs ils disent. Faut vérifier, en fait. Faut vérifier, faut tester d'autres choses et faut essayer de comprendre le problème à sa source. Parce que des fois, ils vont faire je sais pas, ça va trop vite, le jeu va trop vite. Et en fait, t'es en mode non, bah, c'est peut-être nos indications qui étaient pas claires, c'est notre score qui l'est pas non plus, c'est peut-être notre onboarding qui était pas intuitif, c'est peut-être le panneau de notre première course qui arrive trop rapidement. Et peut-être si on ajuste ces choses-là, bah ça marchera. Mais en fait, souvent, les gens, ils voient ce qu'une personne dit, ils sont en mode c'est ça le problème, faut le corriger. Alors qu'en fait, non, ce que tu peux dire est le reflet d'un problème qui peut être plus profond. Faut vraiment prendre le problème à sa source. C'est comme si tu dis, je sais pas, les gens vont trop en pause, bah faut arrêter les pauses. Faut arrêter les salles où ils peuvent faire des pauses. Non, ils vont peut-être trop en pause parce que en open space, ils sont pas bien, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'ils font des heures sub de fou. Alors faut creuser plus loin, quoi. Bienvenue, Finkelorus. Comment vas-tu? Stop être premier degré et répondre la réponse 2. Tout ce qui est mignon. Bah les couilles. Tu peux avoir un design minimaliste et mettre un gros doigt au Upcast, ce sera pas mieux. Bon ok, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vas-y, je vais arrêter le pôle. Fais voir les résultats. Ouais, ça bouge plus trop, hein. Enfin, je l'arrête pas, je le laisse, mais de toute façon, on va en faire un autre après. Donc, je veux dire nope. Nope. Bravo! Bravo à toutes les personnes qui ont répondu non. La première impression est souvent la bonne. Ou la plus importante. Ouais, mais impression en mode, je pense qu'il y a un problème avec ça, mais pas forcément dire, je sais que c'est ça qu'il faut changer, tu vois. Tu peux avoir une bonne impression en mode, il y a un truc qui va pas avec ça, mais ta solution est peut-être pas bonne. À écouter tout le monde, ça fait pas forcément des trucs géniaux à la fin. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Demandez à l'époque comment se déplacer plus vite, on vous répondra à cheval qui court encore plus vite. Demandez à des ingénieurs comment aller plus vite, vous aurez une voiture. Bah c'est littéralement ce que Monsieur Ford a dit. Hein. Le design ne doit pas être minimaliste pour être simple. C'est bien joué, pourtant la question n'était pas simple. Bien que minimaliste, c'est quoi la... ok, bon bref, j'ai mal lu, mais vous avez compris. C'est une confusion très répandue. On a tendance à assimiler la simplicité au minimalisme. Or, ces deux termes diffèrent par leur forme et leur but. Quand la simplicité vise à réduire la complexité, le minimalisme s'attache quant à lui à réduire les éléments au strict minimum. Cette nuance a son importance, et ne pas en prendre compte peut conduire à bien des écueils, car privilégier le minimalisme dans un but de simplicité, c'est souvent prendre le risque de perdre votre utilisateur ou de ne pas être compris par lui. Ok. Par exemple, en lui proposant des pictogrammes sans nom de description associée ou en choisissant un menu burger minimaliste mais qui ne sera pas vu par tous les utilisateurs et ne les informera pas directement du contenu de votre site. C'est très accessible, hein, pas forcément le jeu vidéo là. Trop lisse, ça finit par être calibré pour personne. Bah ouais. Voire, c'est même plus lisse en fait. Des fois, ça peut être l'inverse. C'est t'as tellement écouté tout le monde que t'as fait un énorme bordel de tout, et en gros, les gens sont en mode what the fuck, on comprend plus rien parce que t'as essayé de tout mettre. Faire simple, en plus, c'est pas forcément facile. Ça, c'est sûr. Ça, franchement, c'est un truc de malade. Au début, je comprenais pas quand on me disait ça. Et en fait, tu comprends que faire simple, c'est justement le plus compliqué. Hop là, j'ai compris. Plus un utilisateur aura de choix, plus il sera satisfait. Non! Jamais de la vie! Ça dépend. Pour les Asiatiques, peut-être. Mais pas pour nous! Ok, voilà, j'avais juste à taper des petites mouches. No! C'est pas parce qu'un utilisateur aura plus de choix qu'il sera plus satisfait. Bah en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début avec le scroll infini. Hein. Jamais il sera jamais satisfait. Ça, c'est aussi une autre règle. Hein. Le aimlab très solide. Offrir des choix à ses utilisateurs pour leur donner un certain contrôle est pertinent et judicieux.
à condition que cela soit fait avec parcimonie et bon sens, car multiplier les propositions sans les prioriser augmentera la charge cognitive de l'utilisateur. Voilà, charge mentale, charge cognitive. Vous risquez alors de le paralyser dans son processus décisionnel et peut-être même de faire naître de la frustration. Ok. Attendez, la musique, elle me saoule. Voilà. Exemple, vous êtes installé à la table d'un restaurant. Le serveur vous présente une carte avec 15 entrées, 15 plats, 12 desserts. Dans le restaurant voisin, servant les mêmes spécialités, la carte contient uniquement 6 entrées, 6 plats, dont un plat du jour et 4 desserts. Il y a fort à parier que vous prendrez beaucoup plus de temps à choisir le menu qui vous fera plaisir dans le premier restaurant. Après, je trouve qu'il y a des restaurants, ils mettent tellement peu de choix, genre c'est en mode littéralement, t'as 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, et t'es un peu en mode... c'est très bon, hein. Mais j'aurais aimé un peu plus de choix, quoi. Et c'est vrai que les menus, c'est un truc de malade, enfin je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi les menus, genre quand ils ont des menus brunch ou des trucs comme ça, genre des formules brunch, pardon, genre let's go, moi je prends ça. Les formules. Pas envie de réfléchir. Et je vais dans les 2 restaurants et je prends toute la carte pour être sûr de rien louper. Le mec, je prends en photo une carte puis l'autre et après je choisis. Le premier resto, il y a 99% de surjoli pour proposer autant. Genre, rationnel. Scrooge McBrick, rationnel. Yo, GT Gaming, comment ça va? On arrive! On s'approche doucement des 1000 followers. Alors, je trouve que l'exemple des restos est pas ouf. Je préfère avoir masse choix dans un resto pour être sûr de trouver quelque chose que j'aime. Ah ouais? Putain, mais moi, tu vois, genre, j'aurais eu tendance à dire pareil, mais en fait, en réfléchissant, je me rends compte que, tu vois, typiquement, là, ce week-end, je suis allée à un brunch, et il y avait pas mal de choix, mais vraiment, tu pouvais composer comme tu voulais. Et tout me donnait envie, mais parce que j'avais la flemme de calculer, de voir potentiellement ce qui coûtait plus ou moins cher, ce qui valait plus ou moins le coup, puis que j'étais en mode temps, je sais pas, dans la formule brunch, ils ont peut-être mis les meilleurs trucs, tu vois. J'ai fait let's go. Et en plus, non, je suis en train de vous mentir, j'ai fait let's go formule brunch, et après j'ai changé au dernier moment. Et j'ai fait en fait, non, je veux autre chose, mais le serveur est arrivé, j'ai fait, vous préférez ça ou ça? Et il m'a dit clairement ça, j'ai fait, ok, je prends ça alors. Ouais, j'ai envie de te dire l'âne fou, tu me dis si c'est pas ça, hein, mais moi aussi, genre, pour moi, quand il y a trop de choix, généralement, c'est pas les restos les plus quali, quoi. Tosh, t'as tout loupé. T'as loupé un pôle, t'as loupé, je sais pas ce que t'as loupé. J'ai envie de mettre ma petite tasse tout le temps comme ça. Avec ses petites fesses. Une heure de retard, ça va. T'as loupé le train de la hype, l'énergumène, et t'as loupé le début du quiz. Mais franchement, ça va. T'as loupé tout le live, on va arrêter là. Dommage, bonne soirée. Ouais, exactement. Allez, c'est fini. Tosh est là, ça dégage. On s'en va. Bye bye. Hasta la vista. T'es même pas à la maison. T'es en train de marcher, genre? T'as Grootix. Bonjour. Non, non, tu pues pas, Tosh, tu pues pas. C'est la taquinerie, c'est la soirée de la taquinerie. Alors, les espaces blancs ne sont pas des espaces perdus. Mais j'ai pas... Ah, je peux le changer, ok. Ok, je fais un pôle ou pas? Je fais un petit pôle vite fait. Blanc égale espace perdu. Attends, mais vous allez... Ça se trouve, vous allez le faire à côté. Non. Oui. Voilà. Ah ouais, la taquinerie au MDR. Ouais. Alors pour moi, les espaces blancs, c'est pas du tout des espaces perdus. C'est au contraire hyper utilisable. Mais encore une fois, ça dépend de la culture. Typiquement en Asie, pour eux, c'est des espaces perdus. Mais pour nous, non. Ça fait respirer le truc, enfin à mon avis. Ouais, clairement, c'est ça. C'est bien espacé. Il y a des règles, notamment... Bah, attendez, purée, je sais plus comment ça s'appelle. UX Laws. Ça. Je sais plus lequel c'était. Je me demande si c'était pas Chunking, mais je suis pas sûre. Non, c'est peut-être pas lui. Mais il y a une petite carte qui explique justement que en fait, notre cerveau, il a tendance à regrouper les choses qui sont censées aller ensemble. Typiquement là, vous voyez que c'est un titre et que ces paragraphes, ça va avec ce titre-là, quoi. Et cet espace ici te fait comprendre que tu rentres dans une autre catégorie. Et notre cerveau, il regroupe comme ça. Ça dépend à quoi ça sert aussi.
Ça n'a pas le même intérêt d'un site après l'autre. Ça permet de mettre en évidence ce qui compte vraiment, ok? En aqua, c'est la lab Gelstad. Ouais. Chunking, en vrai, ça fait sens. Ouais, pour moi, c'était ça, mais j'avais pas ce nom-là de base en tête. Oui, c'est ça. Pieces of information set are broken down and then grouped together. Je pense que c'est ça. Donc, vous avez dit quoi? Merde. Voilà, 100% qui dit non, hein. 100% qui dit que non, c'est pas des espaces perdus. C'est quoi le fun fact? Luc Julia, ancien chercheur au CNRS, a été co-créateur de l'assistant vocal d'Apple, Siri. Siri a été créé selon le concept du paradigme de la boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, il est difficile d'entendre ce qu'on nous dit. Il y a alors de fortes chances pour que l'on oblige la personne qui nous parle à répéter ce qu'elle vient de nous dire. Et même parfois, pour ne pas paraître stupide ou ne pas agacer notre interlocuteur, on fait mine d'avoir compris, puis relançons une conversation totalement différente pour nous échapper de cette situation. C'est ce phénomène qui a été utilisé pour Siri qui fait partie de son succès. Quand Siri ne comprend pas, il relance un autre sujet. Ah bah c'est un peu con. On nous renvoie toujours vers quelque chose. Ok. Il apporte une réponse pour faire croire à son intelligence et c'est la principale raison de son succès. Ah, ça date de quand ça? Parce que moi, il m'a bien cassé les couilles, Siri. À rien comprendre. Enfin, moi, je suis désolée, mais quand je suis en train de parler avec un pote et que la personne, elle te regarde, elle te fait « Ouais !» Et tu fais « Mais je viens de te poser une question. Pourquoi tu me dis « Ouais ?» Genre, je préfère largement qu'il me fasse 3 fois. Mais pourquoi ma chaise, elle se barre, là? Je préfère qu'il me dise 3 fois que qu'il me fasse « Ouais, carrément !» Et t'es en mode « Mais c'était une question, frérot. » Big brain Siri. Donc du coup, les espaces blancs ne sont pas des espaces perdus. Hop là, bravo! Après, Siri, c'est vraiment la pire. Bah franchement, ouais, j'ai un peu du mal avec Siri. Sous-estimer, dédaigner ou simplement ignorer l'espace blanc n'a pas toujours bonne presse. Pourtant, il s'agit d'un élément central de la conception et de la mise en avant de l'information. Au sein d'une page, les espaces blancs renforcent la lisibilité, aident à prioriser vos contenus et jouent même un rôle sur votre positionnement de marque. Nous l'avons vu précédemment, tout est lié à cette fameuse charge cognitive. Alors gardez à l'esprit ces mots de Jan Chichold, Chichold, J'arrête. Désolé. L'espace blanc doit être considéré comme un élément actif par un arrière-plan passif. Ok, j'ai compris. Pour plaire à un utilisateur, il faut un design original. C'est une bonne question, ça. Non, je pense pas, moi. Ça peut être casse-couille. Eux, typiquement, ils ont tout misé sur l'originalité sur leur site. Lidl versus Apple, l'espace blanc, mais ça s'explique avec l'industrie du papier. Ah ouais? Ah putain, mais je crois que j'avais entendu cette histoire de papier et tout, et donc des espaces blancs. AVC. Vous avez pas l'air de paniquer plus que ça, tu sais, genre vous êtes en train d'assister en live à un AVC, y en a un, il me dit à tes souhaits, il y en a un autre, il me fait AVC. Tu sais, tu vas voir une personne qui est en train de faire un AVC, tu viens comme ça, tu fais... Attends. AVC? Excusez-moi. Je suis pas sûre, vous êtes en train de faire un AVC? Pourquoi vous me répondez pas? Bon bah écoutez, vous êtes mal poli, au revoir. Qui fait ça? Est-ce que c'est un AVC? Je vous l'explique dès que je suis à la maison. Ok. Helvetica, la police d'écriture qui écrase la concurrence. Putain, c'est laquelle déjà, Helvetica? Je crois qu'elle est stylée. Ouais, elle est grave belle, elle. J'aime bien, elle. Si la personne répond pas, c'est bon, je pense. Perfect. Moi, j'ai dit non. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils disent non, l'originalité, c'est surfait. C'est juste ça qui m'embête. C'est que je trouve ça bizarre de dire c'est surfait parce qu'en vrai, c'est cool, quoi. Mais c'est pas indispensable non plus pour plaire, donc je vais dire non. Ah, let's go! Envoie un message quand t'es rentré. Trop mignon. Le design original, c'est nope. Pas besoin des classiques fonctionnent parce qu'ils sont classiques. Bah, je suis bien d'accord avec toi. Pour un utilisateur, il ne faut pas un design original. Venez comme vous êtes, les amis. Je ne suis pas sponsor McDo. Lorsque l'on organise la refonte d'un site ou d'une application, on est souvent tenté de jouer à la carte de l'originalité, mais celle-ci a ses limites et peut présenter des risques. Ok. Au cours de leurs diverses expériences de navigation, les utilisateurs ont développé des habitudes d'interaction. On appelle cela l'affordance. Oui.
Alors, dans les jeux vidéo, par contre, je trouve que c'est un peu différent. Il y a effectivement ce système d'affordance, mais je sais que l'industrie du jeu vidéo a hyper peur de ça. Genre, a hyper peur de constamment faire des interfaces qui sont trop similaires à ce qui existe autour. Et en vrai, je peux grave comprendre parce qu'on a trop envie dans le jeu vidéo de faire des choses originales, quoi, qui matchent avec le jeu. Typiquement, Persona, l'interface utilisateur qu'ils ont fait qui pèse dans tous les sens, c'est hyper original. Et ça marche. Zéro faute, je suis UX design. Ah, mais moi, c'est comme ça que j'ai obtenu mon diplôme. Hein. J'ai fait ces tests comme ça. Je l'ai montré à mon école. Je l'ai montré à ma première boîte et à Sobo. J'ai fait, je suis UX designer. La question est dure, c'est pas facile de quantifier l'originalité. En plus, ouais. Construire un site ou une application s'affranchissant de toutes les bonnes pratiques, c'est prendre un risque et parfois même remettre en cause l'intégralité de votre plateforme. Et ça, pour moi, c'est parce qu'on parle vraiment du web et des applications. Mais dans le jeu vidéo, je pense, il faut rester sur de l'intuitif. Mais typiquement, Kern et original, ça marche aussi. Tant que les codes de base sont respectés, tant qu'il y a des tests qui ont été faits et qu'on se rend compte que ça peut marcher, pour moi, il n'y a pas de raison. Je trouve que ça retire de l'identité à un jeu de faire nuit trop générale, ressemblante aux autres. Ma phrase était d'une banalité affligeante. Bah, en vrai, t'as des jeux qui ont pas forcément besoin d'une UI de fou. Genre, je suis en train de penser par exemple à Split Fiction. Split Fiction, ça m'a étonné par contre. Mais vraiment, ils ont fait une interface de menu la plus basique à shit possible. Il y a même pas de feedback sonore. Genre, tu navigues dans le menu, il y a des tout petits sons. C'est très très peu satisfaisant comparé à toute l'expérience qu'ils proposent autour dans ce jeu. Et là, vraiment, dans le menu, c'est des tout petits sons très légers. Le menu est très basique. Ils ont rien fait de dingue. Mais c'est pas très grave parce que en fait, tu n'ouvres quasiment jamais l'interface du menu en fait. Tu l'ouvres pour régler tes options, tu l'ouvres pour régler le son de la musique à la limite, mais sinon tu l'ouvres pas. Donc c'est pas si choquant que ça. Après, moi je vous cache pas que quand même Split Fiction ça m'a fait bizarre parce que je trouve que ça pète tellement dans tous les sens que le fait que cette interface soit aussi basique, au moins tu vois qu'il y ait des feedbacks sonores cool, j'étais étonnée qu'il y en ait pas quoi. T'as The Operator, le jeu c'est une nuit. Ouais. Et Her Story aussi. Je sais pas si tu l'as fait, Tosh. Les jeux vidéo, je vois ça comme un perso de RPG où tu mets des stats. Persona a beaucoup de points de compétences vacants et ils ont mis beaucoup de points dans l'interface. Ouais, bah ouais. Hein. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Hein. Tu choisis. Hein. C'est en fonction de l'équipe que tu vas avoir, c'est en fonction des affinités, c'est en fonction de la direction que tu veux que ton jeu prenne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, comme on dit. Hop, j'ai compris. Cliquez sur les mots dans l'ordre pour écrire une phrase qui, selon vous, est pertinente. Mon... Hein? Il manque un truc, là, non? Ah, mon site, putain, j'avais pas vu. Mon site ne doit pas être nécessairement mobile first. Oui, bah pour moi, c'est pas forcément mobile first. Oui, mon site ne doit pas nécessairement être mobile first. Ouais, ok, bizarre. C'est toujours le bon mot. Oui, ce qui compte, c'est un site logic first. Ok. Bon, je suppose que ce qu'ils vont dire, c'est qu'en fonction des utilisateurs que t'as, il vaut mieux aller s'orienter sur le mobile ou sur le web. Enfin, desktop. Et si ta cible est plutôt desktop, tu vas pas faire mobile first. Ouais, un site responsive ou adaptatif peut pas forcément convenir à vos besoins, mais sa conception initiale en mobile ou en desktop fera la différence. Ok. Sachez qu'opter pour un site mobile first signifie que tous les contenus et fonctionnalités seront imaginés et développés pour du mobile. Ça risque donc de ne plus convenir lorsqu'on passera sur un format desktop. Ouais. Voilà. Bah aujourd'hui, il y a tellement d'outils de toute façon qui permettent facilement de passer du web à mobile que, en vrai, je sais même pas si... Je sais pas de quand il date ce site. Mais genre aujourd'hui, c'est tellement plus simple. Et l'énergumène, ton patron, il veut absolument faire mobile first. Attends, mais ton patron, c'est pas celui qui m'avait taillé? Je sais plus si c'était toi, l'énergumène, qui avait dit ça. Split Fiction se le permet parce qu'ils ont déjà un gros jeu derrière, ils ont plein d'erreurs, je trouve, mais le background d'avoir sorti leur précédent banger leur donne l'argument de pas avoir fait un truc parfait. Sanout Studio avait comme premier jeu Split Fiction, les retours étaient différents. Je suis d'accord, en vrai j'aimerais trop parler avec vous de Split Fiction. Enfin, j'ai déjà parlé avec certaines personnes sur Instagram et tout. J'ai pas mal de trucs à dire. Mais en fait, je kiffe tellement ce jeu et j'ai tellement envie que ce studio continue de faire des jeux en mode couch coop que je me dis, putain, ça me ferait chier de sortir pas des trucs négatifs, mais après, si tant que ça reste une critique constructive, je me dis, ça passe, mais
Je sais pas, genre j'aime tellement le concept juste de dire tu peux jouer à deux et il y a plus aucun jeu qui font ça, que limite je me retiens de vous dire ce que je trouve qui aurait pu être amélioré ou différent ou les questionnements que j'ai sur ce jeu. Mais en vrai, j'aurais trop envie d'en faire une soirée où on en parle, quoi. J'ai noté plein de trucs sur le game feel, sur le game design, sur l'onboarding de Split Fiction et tout. Et je sais pas encore si j'en fais une vidéo ou si j'en fais juste un live où on en parle. Je sais pas à quel point ça peut intéresser, en fait, parce que si je joue pas, c'est chiant de pas pouvoir en parler, quoi. Et oui, je suis d'accord, Tarer, c'est le kiff. Une vidéo? Ok. Mais j'hésite, parce que je sais... En fait, je trouve ça cool en vidéo, normalement, quand j'arrive toujours à ramener le truc un peu autour d'une problématique, tu vois. À Outer Wilds, j'ai fait comment il joue sur la frustration. Split Fiction, j'ai pas encore le truc. Mais je me dis peut-être je peux faire un combo It Takes Two Split Fiction, parce que je fais que comparer les deux non-stop, et j'ai plein de questionnements dessus. On leur pardonne beaucoup de choses aussi, alors que qu'en vrai, c'est comme n'importe quel jeu, ils apprennent et voient les retours. S'ils veulent faire des modifs pour leur prochain jeu, ils le font. Ouais. On en a pas mal parlé, et en vrai, t'as des bons arguments. Attends, mais The Last Survivant, est-ce que t'as le même pseudo sur Instagram? Parce que du coup, Attends, tu es qui? Sur Instagram, j'ai de fou parlé avec... C'est peut-être pas toi. J'ai l'impression que vous avez pas les mêmes pseudos. Des fois, il y en a qui pop ici dans le chat et qui me disent « Mais on a déjà parlé et j'ai pas le pseudo en tête. » Oh! Et pourquoi il pop maintenant le sub-goal? Je suis étonnée. Ça commence par un Z. Ah bah oui, si, c'est toi. ZZ. J'ai spoilé ton pseudo. Bah voilà, c'était à toi que je pensais. Car je dis, notamment à toi, genre, il y a d'autres personnes avec qui j'en ai parlé, mais c'était moins échange, c'était des gens qui me demandaient ce que j'en pensais. Mais avec toi, effectivement, on en a pas mal parlé. Et j'aime bien ce que tu racontes aussi, hein. Mais plus je joue, plus je me pose plein de questions dessus par rapport à It Takes Two. Et ça n'empêche pas que j'adore ce jeu. Hop, ok. Il n'est pas nécessaire de rencontrer les utilisateurs, nous sommes comme eux. Oh là là, je vous fais même pas de poll là-dessus. Vous répondez quoi? Je vous fais même pas de poll. Vous dites dans le chat ce que vous répondez, et le premier qui se trompe, c'est Bandef. Je banne à vue. Attends, j'en ai la même idée. Les questions sont si orientées. Ouais, je suis d'accord, Scrooge McBrick. Je suis tellement d'accord, genre si eux, ils font des tests utilisateurs, ils sont tellement morts, ils orientent tout. On a vu tes vidéos, t'es caté. Regardez-les 2 fois, 3 fois, 5 fois s'il le faut. Il faut que ça rentre en tête de tout le monde, là. Mais le problème, c'est que vous êtes des gens bien. Les personnes qui sont moins bien, elles regarderont jamais mes vidéos et elles penseront toute leur vie que non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'utilisateurs. À moins d'avoir un melon de la taille de Jupiter. Mais il y en a, ils ont même pas le melon de la taille de Jupiter et ils font ça, quoi. Ils pensent ça. J'ai bien évidemment mis oui. C'est vrai ou pas, Clack Studio? Game designer et tu nous fais ça? Mais la dinguerie. Ouais, vous êtes l'élite, clairement, ici. Hein. Si je trouve que mon site est bien, alors il est bien. Oh, secteur G. Sectorg. Comment je t'appelle, moi? Comment toi, ça va? Je dirais oui, il faut faire des tests, non? Attends, non, tu dis non, alors, du coup, The Last Survivant. Il est nécessaire. Ouais, tu dis non, du coup, de ce que je comprends. Non, l'être humain est une réalité complexe. Ok, moi je dis ça. Oui, l'unité fait la force. Non. Oui, nous ne varions les uns les autres qu'au niveau des modalités. Non. Non, nous vivons dans un monde de progrès façonné par la diversité. J'ai du mal à comprendre ce dernier, mais moi je dis ça. Ok. Let's go. La meuf se chauffe, tu sais, genre sur des trucs pétés comme ça. Non, j'ai pas mis oui, hein. J'ai mis non, calmons-nous. Ok. Secteur G. Secteur G, ok. J'ai pas compris la dernière. Ouais, j'ai pas capté non plus. Historiquement, les journaux et magazines étaient imprimés sur papier. Le papier, ça coûte de l'argent, donc on préfère mettre 50 articles par page plutôt qu'un seul. Ok. Si on a les moyens de mettre un seul article par page, c'est qu'on se veut premium. Ah. Donc on n'a pas la philosophie de casser les prix. Et cette façon de penser, c'est transposé au web design. Trop intéressant. Mais je crois que j'avais déjà entendu ça et je l'ai complètement enlevé de mon cerveau. Mais en vrai, c'est trop intéressant. Oui, il faut tester... ok, faut tester avec un échantillon. Ok.
Ah bah, il est clairement pas rare de voir les devs penser l'inverse, hein. La majorité pense l'inverse. La majorité se disent que les tests utilisateurs, c'est des gens qui ont des avis divergents et qui vont casser le jeu. Mais si t'as bien identifié tes joueurs et si t'as, comment dire, bien identifié les personnes à qui faire passer les tests, il n'y a pas de raison que leur retour soit pas intéressant. Et après, de toute façon, tu peux trier. Si vraiment tu te dis je peux pas changer ça, je veux pas changer ça, bah tu verras après, mais ça mange pas de pain de faire des tests, quoi. Ça coûte de l'argent, mais il y a des tests qui peuvent être faits plus ou moins facilement. Nous ne sommes pas comme nos utilisateurs. Tous les utilisateurs sont dans la nature. Il ne peut donc pas y avoir qu'une seule façon d'utiliser un site internet. Tester différents parcours permet d'identifier les points bloquants des utilisateurs et de mettre en exergue les problèmes rencontrés. Même si un UX designer a déjà fait ses propres tests. Parfois, il arrive même que les utilisateurs nous surprennent dans leur façon d'utiliser les sites. Ils peuvent avoir des réactions auxquelles on n'aurait pas pensé. Je sais que moi, quand je travaillais dans le web, et chez Asobo, c'était pas moi qui faisais les tests, c'était clairement une personne qui avait plus des compétences user researcher. Et quand j'étais dans le web, c'était pas moi qui faisais mes tests non plus. À un moment, je le faisais, mais en fait, on a switché pour que ce soit moi qui design et une autre personne qui fasse des tests, ou une autre personne qui design et moi qui fais les tests pour pas qu'on me biaise, pour pas qu'on ait tendance à se dire non mais ça c'est faux, quoi. Parce que tu biaiseras toujours en fait si tu fais les tests de ton propre design. De toute façon, tu fais des tests et tu fais ce que tu veux après. Bah c'est ça coûte rien de faire des tests, mais je pense que ça fait juste chier certaines personnes parce qu'elles se disent c'est potentiellement des arguments qui pourraient péter ce que j'ai fait. Donc je préfère ne rien avoir. Je dois toujours rappeler les guidelines ou taper sur les doigts comme si je corrigeais des gosses parfois. Oh putain, l'enfer, ça c'est chiant. Et ils t'écoutent les gens ou pas? Ou tu galères? Ouais, parce que genre je sais que nous, quand on parlait des utilisateurs, des fois c'était un peu galère. Hein. C'était un peu en mode ouais, mais ils ont dit ça, mais après c'est parce que c'était pas nous. En fait, il y avait une partie où c'était nous chez Asobo qui faisions les tests et une autre partie où c'était Microsoft qui nous ramenait les tests utilisateurs. Et c'est vrai que des fois il y avait un peu tendance de certains game dev et tout de dire bon, on sait pas trop qui est la cible, peut-être c'est pas les bonnes personnes, parce que on avait des tests qui étaient envoyés pas assez clairs sur qui était la cible interrogée. Sur comment ils avaient choisi ces personnes-là et tout. Ça coûte de payer les users, mais c'est rentable. Mais clairement, Manux, dis les termes. C'est hyper rentable. Et ça fait peur, parce que des fois, ça fait chier. Hein. Genre franchement, quand tu t'envoies des choses et que tu vois que les gens ils sont en mode bah c'est un peu de la merde, ça fait trop mal. Mais il vaut mieux ça que juste envoyer ton jeu dans la nature et te foirer complet, quoi. L'UX designer doit rendre mon site intuitif. Oh putain. Cette question est dure. Moi, je dis que oui. Pour moi, une bonne expérience, c'est notamment une expérience intuitive. Si tu fais une UX qui est pas intuitif, c'est que c'est pas clair et c'est que du coup, l'expérience utilisateur, elle est pas bonne. Mais je la sens pas, cette question. Ouais. T'as mis oui? Moi, franchement, s'ils disent non, je comprends pas. S'ils disent non, je capte pas, parce que si c'est pas intuitif... Enfin, ça dépend ce qu'ils veulent dire par intuitif, mais pour moi, si une interface n'est pas intuitive, ça veut dire qu'elle est pas claire, ça veut dire que tu galères à la comprendre, et ça veut dire que du coup, l'expérience utilisateur, elle est pas claire, quoi. Non fluide, pas intuitif. Bah ouais, mais est-ce que ça se rejoint pas? Genre, tu vois, si c'est fluide, c'est que c'est intuitif. Typiquement, quand tu conduis et que tu vois bien les panneaux, que tu comprends la route et tout, tu sais où aller et t'y vas de manière assez fluide, c'est que c'était intuitif. J'ai mis oui aussi. Ok, ça pue la merde, ça veut dire qu'il va y avoir un non. Vas-y, je mets oui. Je mets oui, je sens la merde. Why? Je suis pas UX designer. Pourquoi? Un UX designer ne doit pas rendre mon site intuitif? Quoi? Comme quoi les intuitions sont parfois trompeuses. Hein? Attendez. Non mais tu choques barre. Ouais, je sais, il y a des UX designers ici. Manux, qu'est-ce que t'en penses? Après, je l'ai pris comme un... Bah, c'est le métier de l'UX design, mais d'un autre... Mais non. C'est littéralement le métier du UX designer de rendre le truc intuitif. J'aime la réponse, elle est fausse. Bah, on dit que quelque chose est intuitif quand sa compréhension est immédiate. De son côté, l'UX design se concentre sur l'expérience d'utilisation. Celle-ci devient acquise à force de pratiquer. Bah non, attends, je comprends pas. Ça veut dire qu'ils sous-entendent que ton site finit,
que l'UX, en fait, c'est quand t'as pratiqué à balle la navigation sur un site et que ça commence par être clair. Si l'UX design n'est pas un ennemi de l'intuition, ce n'est pas son but premier. Notre objectif, avant tout, est de guider les utilisateurs dans leur parcours sur le site avec pédagogie. Et si son utilisation est intuitive, c'est la cerise du gâteau. Ah là, je comprends pas. Je comprends pas. Je fais un site très spé pour une niche, ce sera pas intuitif pour une personne lambda. Ouais, mais du coup, il est intuitif pour ta niche. Tu vois, genre, tu fais pas un site pour tout le monde. Donc c'est un site qui est clair et qui est fait pour ta propre cible. Prenons par exemple Brompton Bicycle, le fabricant de vélos pliables. Vu comme ça, déplier le vélo n'a pas l'air évident ni intuitif. Mais si vous achetez un de ces vélos, vous ne repartirez pas du magasin sans vous être entraîné à le plier et déplier. Bah, j'arrive pas à comprendre leur explication parce que pour moi, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Justement, tu reçois des choses. C'est comme si on te disait, tu pars pas du magasin sans avoir compris comment monter ta tente Décathlon. Moi, ils m'ont pas expliqué comment la monter, ma tente, et je peux te dire que ça avait plutôt intérêt à être intuitif. Après, je suis pas sûre de comprendre ce qu'ils veulent dire. Genre, c'était pas intuitif dans le sens où j'ai vu l'élément et j'ai fait « je sais comment monter cette tente ». Il y avait je sais pas, un manuel à côté qui m'a expliqué comment le faire. Mais du coup, ça rendait le truc intuitif. Clair, en tout cas. Je suis pas sûre de comprendre leur définition intuitive, en fait. T'étais l'élu, what the fuck, tu devais comprendre et expliquer, j'avais espoir. Ah, franchement, là, je comprends pas, je suis désolée. Je vais demander à ChatGPT. Mais la réponse dit le contraire de sa propre réponse. Mais je suis totalement d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'ils disent l'UX, c'est pas rendre intuitif, c'est expliquer. Sauf que littéralement, dans le jeu vidéo, en tout cas, tu n'expliques pas des fois, justement. On va dire qu'un onboarding est mauvais quand il t'explique tout texte par texte. Genre, quand t'as toutes les phrases qui sont écrites devant ta gueule, c'est pas intuitif. Et justement, dans le jeu vidéo, toute l'expérience intuitive, c'est de faire en sorte que le level design, la lumière, le game design, les éléments autour de toi, la manière dont les personnages parlent font que ça rend intuitif. Où est-ce qu'il faut que tu ailles, comment il faut que tu te comportes. Voilà, je comprends pas. En plus, j'ai pas compris à monter ma tente. Non mais stop Bah voilà, faut que j'arrête avec les Van Border. Ça va, c'est pas... ça passe. Surtout qu'on l'a déjà eu plusieurs fois, je crois, cette blague sur la tente. On l'a déjà eu dans un live, il me semble. Je sais pas ce que vous faites avec vos tentes, mais je veux pas savoir. Exemple, les couleurs sur Split Fiction, on te montre au début et tu comprends tout au long de la voiture de manière naturelle. Bah ouais. Attends, mais Tarare, t'as dû écrire autre chose? Non? Bah Split Fiction, pour moi, du coup, c'est intuitif parce qu'ils ont fait ça. Mais du coup, peut-être que là, leur explication, c'est... Les couleurs sont pas intuitives de base, juste on te l'a expliqué correctement? Franchement, je comprends pas. Ils répondent à la question « Est-ce qu'un UX designer doit avant tout viser l'intuitivité alors que c'est pas celle qui était posée ?» Ouais, c'est un peu ça. Genre... En fait, je suis d'accord avec eux. Si c'est en mode... Il faut pas forcément tout faire, que ce soit intuitif, instinctivement, enfin genre comme ça là tout de suite, parce que ça sera pas toujours possible, et donc faut accompagner. La nuance est complexe, mais du coup, dans ce cas, je suis d'accord. Par contre, de là à dire qu'un UX designer ne doit pas rendre le site intuitif, je suis pas du tout d'accord. Genre vraiment pas. Je suis pas d'accord! Je ne suis pas d'accord. Ce site est sus. Ce site est plus que sus. Ça dégage. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que l'intuitivité vient du design de ton produit, mécanique, whatever. Bah ouais. Du coup, on peut dire que j'avais tout bon. Bah, t'avais tout bon. C'est bon. Laissez passer. Moi, je dis que toi, t'as tout bon. Non mais franchement, je comprends pas. Je suis sur le cul. J'ai compris. Ah, c'est tout? Ah, ça finit sur une question de merde. Ah merde, il y avait la sauce. Attends, je vais regarder. Vas-y, fais voir. On va regarder, hein. Non. Oula. Oulala. J'en ai marre de ces musiques. Elle, je l'aime bien. Applaudissez-la. Applaudissez-la, purée. Mais je crois Stoham aussi. Donc c'est Anna et Stoham, les VIP. Yo, Cookie, comment ça va? Bah écoutez, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit du coup? Ouais, je sens que ça va être trop long là. Fais voir, il y a combien de slides? Vas-y, on peut les passer vite. Non, non. Pourquoi je peux pas les passer plus vite là? Je suis obligée de faire ça? J'ai complètement tout skippé là, non?
En fait, c'est trop bizarre sa présentation, là. J'ai l'impression qu'il y a juste des slides qu'on peut pas comprendre sans lui qui parle. Au passage, je trouve que tu te démerdes vraiment bien pour animer un live. Bah, trop gentil. Je vais rougir. Et je mets une pièce sur la dernière question, volontairement frustrante pour ne pas avoir l'impression que c'est fini et pousser à partager le test. C'est fait exprès. Genre, tu sais, c'est fait exprès pour que t'envoies ça en live, et que tu le stream et que tu sois en mode Castor et Pollux, là. C'est ça comme ça. Il s'appelle comme ça? Castor et Pollux. Je suis pas d'accord. Par contre, je suis désolée, mais s'ils ont réussi à sortir ça comme information de slides comme ça... Ah non, c'est bon, il y en a un peu plus. Ah. Ah. Ah, l'UX de mon application doit être... Ah, il l'a barré. Sorry. Hein? Adjofen, ok. Hein? Et je pense qu'il me faut le présentateur. Parce que là, ces slides, je comprends rien. Je sais qu'il faut faire une idée par slide, mais là, le problème, c'est qu'il les a mis à dispo et que je comprends rien du tout. Je suis pas d'accord avec lui. Il a fait ça quand? Je vais le contacter. Oh, 2015. Allez, ça dégage. C'est bon, c'est plus à jour. Qu'on apporte le présentateur, s'il vous plaît. Même ça vrai, c'est pas UX friendly à l'aide. Non, mais arrêtez, on ne taille pas le pauvre. J'ai trop peur. Ok, terminado ce texte. Ce test. Je vous propose un autre petit test. Je vous envoie ça là. Hop là. Du coup, je vous ai envoyé celui-là. Moi, je vous propose qu'on fasse ce petit test-là. J'essaie de le speedrun, ok? Sélectionne le design qui est le plus correct. Clique de quoi? Hein? Ok, speedrun raté. Pour moi, c'est lui. Je comprends pas pourquoi il y a différentes couleurs, là. Ok. Il y a une description pour expliquer ou même pas? Description... Je comprends pas. Il n'y a pas d'explication, du coup. Je veux bien postuler pour être modo. C'est vrai, tu veux être modo pour venir au Papark? T'as ouvert la boîte pendant à cause de toi. Moi, elle m'aimera plus. Oh non! Mais vous battez pas pour ça! Mais moi, je vous aime tous. Et en plus, c'est ce que je disais à mes potes, c'est genre vos pseudos, je les oublie pas. C'est ça qui me fait bizarre, on parlait du parasocial la dernière fois, c'est que vos pseudos, ça rentre vraiment en tête et du coup, j'ai trop l'impression de vous connaître. Donc quand vous avez pas le même sur Instagram et sur Discord et Twitch, je me sens mal de pas me rappeler de vous. Mais vous me rendez pas la tâche compliquée. Mais l'énergumène, t'es dans mon cœur. T'es VIP, tu bouges pas, t'inquiète. Je t'enlève pas. Il est timide, le texte. C'est quoi, il est timide, le texte? Allez, check. Ok. C'est que le design qui est le plus correct. Bah ça. À cause du press 1. Ah, j'ai faux! Mais c'est quoi qui est faux? Ah, j'avais pas vu le gras en haut et tout. Vas-y, je suis allée trop vite. Mais ton vrai prénom, c'est vrai, moi je suis choquée quand j'ai reçu ton mail, j'étais en mode, mais pour moi c'est Anna. C'est tout petit, l'autre c'est en gras. Ouais, bah écoutez, j'ai fait de la grosse merde. J'ai mis de la merde. Johnny Eve, Challenge We Get Nana. Ok, ok, ok. C'est quoi là qui est chelou? Ah, c'est lui là, parce que le ok il est hyper long. Ok. Ici c'est le vert, parce que c'est en mode de la connexion. Ici, c'est celui-là, parce que ce serait chelou d'avoir... Ah, quoique. Peut-être qu'il va être en mode enable en gros, et ensuite la caméra, mais moi je dirais que lui, il est mieux. Ok. Je vais trop vite ou pas? Dites-moi si je vais trop vite, je le speedrun. Faites-le en même temps que moi pour savoir qui a le meilleur score. Je l'ai mis tout en haut, là, sur le chat. Celui-là, il est meilleur parce qu'il a les coins qui sont ronds. En fait, c'est limite de la UI, hein, ça, c'est pas de la UX. Ah purée, celui-là il est meilleur parce que du coup il y a tout qui est rempli. Mais en vrai, c'est de la UI, c'est pas de la UX. Oh c'est quoi ça? On est UI ou on est UX? Nanny the fuck? Nanny the fuck? Fin petit dézoomé. C'est quoi cette chaîne? Ah merde. Comme ça. J'avoue c'est mieux comme ça. C'était tout petit son site. Matt, il est arrivé, il a tapé du poing sur la table, il dit ça pue la merde.
Voilà, c'est mieux. Mais il y a un truc qui est chelou, c'est que, en fait, là, je pense qu'il veut que je choisisse celui-là en mode les icônes sont tous pareils et c'est plus stylé. Mais il y a un côté de moi qui est en mode attends, je suis pas sûre parce que pour moi, quand c'est rempli par rempli, ça veut pas dire genre non, ça serait pas mute comme ça. Bah, vas-y, c'est lui qui est mieux, je pense. Ouais. Ah, c'est lui, parce que c'est en mode raccroché, c'est une action importante, il faut que ce soit rouge. Ok, la barre de recherche, t'es pas d'accord? Tu préfères quand c'est carré, genre? Genre quand c'est bien... que ça fait bien mal tes contours? Ok. Oh bah là, oui, c'est de la UI encore, le mieux c'est lui. C'est tout décalé, là. Putain, je vous jure, des fois je me retiens de vous roter dessus. J'ai trop peur qu'il y ait un petit roux qui vous parte dessus. J'essaie de pas... Sorry. T'aimes bien les designs carrés? Ouais, mais là, il était piquant, genre, et vraiment, il faisait mal, la recherche. En speedrunnant, j'ai fait 1630. Putain, mais vas-y, faut que je speedrun vraiment. Ok, je speedrun? Je full speedrun? Je parle plus ou vous voulez que je vous explique? Le prout, ça me tue. Ça. Je speedrun? Comme chez toi, mais t'es à l'aise. Vas-y, je speedrun. Ah putain, les bâtards. J'ai fait de la merde. C'est quoi la diff? Ah, la photo. Observe groupe. Ok, faut que ça soit différent. La distance entre les mots. Oh, le texte. La couleur. Ah, le prix. Ah, putain, je vois pas la diff. Le trait. Plus joli là. C'est de la UI. La photo. Y a rien qui change. Ah. Bah, je pense que c'est... Ouais, voilà, pour de l'accessibilité. Pourquoi ça revient, ça? Pour les boutons? Pour pas qu'on croie que c'est disable. Y a que la guitare qui est plus zoomée, là. Ah non, il y a le prix qui est un peu bas, là. Ok. Y a quoi qui change? Je vois pas la diff. Ça doit être l'écart. Ah si, il y a elle qui est un peu soulevée. Ouais, non, mais là, on est parti sur de la UI. Là. Michel. Michel. Bah franchement, j'arriverai pas à dire. Mais j'ai l'impression que lui, il est mieux. Ok. Si, je crois que j'ai vu, c'était décalé un peu. Hop, et il préfère les arrondis. En fait, ça loupe à l'infini. Bah, ça loupe pas l'infini, mais c'est des subtilités toutes petites, genre. Ah, je vois pas la diff. Ah si, le T. Ok. Lui... Vas-y, je le fais au feeling, maintenant. J'explique même plus, je pense que je le fais au feeling. Je sais pas pourquoi. L'espacement. Je suis en speedrun, celui-là. Raté. Lui, arrondi. En fait, c'est les arrondis qui kiffent. Ah putain, je vois pas. Lui, il est plus soulevé, donc c'est lui. Papa, papa. Ah non, je suis con, il était trop clair. Ah bah là. Bon, c'est barré. Non mais ça pue du cul, ce test. Allez, je fais le dernier. Non, bah là, je suis pas d'accord. Celui d'avant, il était plus clair. Hard. Ouais, vas-y, c'est nul. C'est nul, ce test. C'est de la UI. Allez, hop. Je quitte. Moi, je voulais faire celui-là. Je voulais vous le montrer. Avant qu'on rejoigne Telorou, il nous reste une vingtaine de minutes. Après, je vais faire le petit pips. Rage quit. J'ai fait nick. Je vous envoie celui-là. Celui-là, il est marrant. Ok. Let's go. Pour jouer au jeu, il faut remplir le formulaire le plus rapidement possible. Ah oui. Clique here to go to the next page. C'est un enfer, ce truc. Non, c'est pas un problème. Ah merde, j'ai dit non, putain. Parce que j'ai eu le réflexe de... Putain, je suis con. En plus, je l'ai dit. Genre, j'ai le réflexe de faire non, j'accepte pas. C'est le truc qui est en petit, du coup, j'ai accepté. Choose password. Mais je mets quoi? Je mets n'importe quoi. What the fux, la comux. Ok. Genre, tu mets n'importe quoi, on s'en fout? Genre, si je mets ça. .com. J'accepte pas. Oh putain, c'est hyper dur. Ah, ça fait bugger mon cerveau. Do not forget to accept. Ah putain. Du coup, faut décocher.
Ah, c'est vert, du coup, j'avais pas vu que c'était pas bon. Mais quel enfer! Et mon cerveau qui va exploser, en vrai. Ok, j'en ai 10. Une capitale Létor. What? Oh non! Close. A. Un numéral, 1. Le password is not unsafe. Ok, donc c'est-à-dire c'est bon. Oh l'enfer, mon cerveau il va exploser. Je suis énervée carrément. Je suis énervée carrément. Ah ça m'énerve. To complete upload an image. Oh, vous allez voir mes photos. Attendez, comment je peux faire? Ah non, download. Ah, du coup j'ai downloadé un truc. Upload. Ah vous voyez pas, c'est bon, ok. Oh putain l'enfer. Ah je vous jure c'est dur. Je vais mettre Je vais mettre ça. La meuf met plus de temps à choisir son truc, quoi. Non, mais stop. Hop là. Je quitte la première page, du coup, lol. Ah non, mais le pétage de plomb. 3 intérêts. Vas-y, faut tout que je décoche, du coup. Parce que je dois avoir 3 max, je suppose. Vas-y, next, next, next. Oh putain, l'enfer. Oh putain, l'enfer. Eh, mais moi, je vous jure, je reste pas sur un... Pourquoi ça recoche tout? Pourquoi ça a tout recoché? Oh putain, il y a le select all. Oh putain. Unselect all, ok. Oh. J'allais recommencer plusieurs fois. Hein. Le 1, 2, 3 qui clignote me stresse, mais moi aussi. Pitié, arrêtez. Ah Massa Moonboy. Et d'ailleurs, Massa Moonboy, ça me dit pas first time chat, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ton pseudo. Oh non, mais c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Genre vraiment, je vous jure, je suis en train de m'énerver. Je mets n'importe quoi. Title, je sais pas. Hop, hop. Nombre. Oh putain, les bâtards, ils ont fait des trucs comme ça. Eh, je mets pas, hein. Ah, les bâtards. Oh, l'enfer. Je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs. Il y a notamment un site aussi, je mets 1970. C'est pas... vas-y, je mets 34 000. Montpellier. Il y a un site où, genre, justement, tous les devs ont fait les pires trucs. Yo, Limberbe. Ah, Massa Moonboy, ok, t'as dit merci à Tarer pour le sub gif. Tarer qui a régalé. J'ai bu. Merci de me faire boire parce que c'est un enfer, ce truc. C'est vraiment un enfer. Ah, attendez, je crois, il y a... Ah non, j'ai cru que c'était Leroux qui m'avait écrit, mais non. Ah avec la musique. Cui, je mets n'importe quoi, hein. C'est pas ma date de naissance, ne me souhaitez pas bon anniversaire à cette époque-là, et ne me donnez pas cet âge-là, s'il vous plaît. Ok, next. J'ai pas choisi un... Oh, pff, ok. Hein? Oh non! Age and birth don't match. Mais non, mais c'est une énorme blague. Vas-y, je mets 0 et je mets que je suis née aujourd'hui. On est le combien? On est le 3. Ah non, on est le 17. Putain, rien à voir. Mars 2025. Gender and title? Ah oui. Hein? Attends, mais du coup... Mister? Je comprends... ça m'énerve! Ah, ça m'énerve! Envie de clipper tout ce créneau. Ah mais ça me saoule! Date ce site, c'est un bon moyen de montrer au final que lui est important. Ah mais là, genre, je suis énervée! Ah putain, ça fume, ça fume. C'est dur. Oh la vache, quelle horreur, je suis pas sûre, mais là c'est relou. Ouais, c'est relou là. Et en plus, il y a quoi? Ah mais je suis à la dernière étape, ok, c'est fini. Ok, juste pour la complétion. Maintenant qu'on doit avoir la preuve que t'es humain, sélecte toutes les images avec un cercle. Ok, ça. Ah non, putain, la coche, elle est au-dessus. Hein? Ah, ok. Là.
Ah non, c'est pas vraiment un cercle. Ça, 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 ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cercle? Ça aussi. Ça aussi. Ça. Et là, il y a des cercles. Oh putain. Ah bow. Bah ça c'est un bow. C'est un bow en anglais genre. Ça aussi c'est un bow. Avec son arc là. Aussi bow. Oh putain l'enfer. Mais en fait... Attends mais c'est que ça. C'est que des bows. Oh ah. Vous avez eu combien? Vous l'avez fait en combien de temps? GG, merci putain.